Quand on parle de musculation en salle, on pense toujours à une séance d'une heure. Mais personne ne parle jamais de tout ce qu'il y a autour. Déjà, il faut y aller. Donc tu quittes le boulot un peu fatigué, tu prends la voiture, tu tapes les bouchons, tu cherches une place. Mentalement, tu as déjà commencé à consommer l'énergie avant même d'avoir touché un poids. Puis tu arrives à la salle, tu vas dans les vestiaires, tu commences à changer. Parfois, tu attends qu'un casier se libère et tu te déconcentres. Tu n'es toujours pas en train de t'entraîner, mais le temps continue d'avancer. Ensuite, tu arrives à la salle et là, tu attends. La machine là-bas est prise, le banc là-bas est occupé, et au final, tu te retrouves à adapter ton entraînement non pas à ton corps, mais en fonction de ce qui est libre. Et à ce moment-là, tu ne contrôles plus ton entraînement. Donc tu réfléchis, tu t'adaptes, tu changes ton plan, mais au final, ce n'est pas de la discipline, c'est de la fatigue mentale. Au final, ce que tu appelles une séance d'une heure, c'est en réalité une séance de 2 heures, parfois même 2 heures et demie, prise dans ta journée. Et pour un homme occupé, ce détail change tout. Et c'est exactement pour ça que beaucoup d'hommes abandonnent. Si autant d'hommes abandonnent le sport aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, ce n'est pas parce qu'ils manquent de motivation, c'est parce que le système qu'on leur propose n'est pas compatible avec leur vraie vie. Quand tu as une vie de famille, quand tu as des responsabilités, quand tu as un travail, ta vie ne peut pas tourner autour du sport. Et pourtant, la musculation en salle te demande exactement ça. Des horaires fixes, des créneaux précis, une organisation rigide. La moindre réunion en plus, le moindre imprévu et ta séance saute. Le deuxième problème, c'est la fatigue. Tu arrives déjà du travail fatigué, tu es stressé, tu arrives mentalement chargé, et on te demande de t'entraîner comme si tu avais dormi 10 heures et passé la journée à te reposer. Résultat, tu forces, tu récupères mal et tu progresses peu. Quand l'effort est élevé mais que les résultats sont faibles, le cerveau décroche tout de suite. Et le troisième point, on n'en parle jamais mais il est énorme, c'est la culpabilité. Soit tu vas à la salle, soit tu passes du temps avec ta famille. Soit tu fais du sport, soit tu avances sur ton travail. Soit tu t'entraînes, soit tu te reposes. Et à chaque fois, tu as l'impression de sacrifier quelque chose. Quand le sport procure plus de stress que de bien-être, il ne dure jamais. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un système mal pensé pour les hommes occupés. Et c'est là que tout doit changer. À partir de là, il faut changer complètement ta façon de voir le sport. Parce que le vrai problème, ce n'est ni ta discipline, ni ta motivation, c'est le cadre. On a appris aux hommes à s'adapter au sport, adapter leur vie, adapter leur emploi du temps, adapter leur énergie. Mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Le sport doit s'adapter à ta vie, pas l'inverse. Quand tu es occupé, tu n'as pas besoin de plus de séances, tu as besoin de séances mieux placées. Moins de séances, mais plus de qualité. Moins de fatigue inutile, mais plus de cohérence. Le corps ne répond pas à l'épuisement, il répond à la régularité. 3 séances courtes, bien structurées et bien récupérées battent toujours 5 séances faites dans le stress. Quand tu enlèves le trajet, quand tu enlèves l'attente et quand tu enlèves la pression, il reste l'essentiel. Et c'est souvent là que les résultats commencent enfin. C'est pour ça que certaines approches plus simples fonctionnent mieux pour les hommes occupés. Si aujourd'hui tu manques de motivation, c'est surtout qu'il te manque un système qui respecte ta vie. Le sport n'est pas censé te vider, il est censé t'apporter l'énergie. Et quand une méthode est bien pensée, elle s'intègre, elle ne s'impose pas. Si aujourd'hui tu travailles, que tu as des responsabilités et que tu veux progresser, le problème ce n'est pas toi, c'est la méthode. Si ce que je te dis te parle et que tu veux une méthode pensée pour les hommes occupés, alors tu peux m'envoyer un message et m'écrire tant sur Instagram. Je te répondrai personnellement.